Bisous, bisous. Bisous, Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Un gros papache et un bisou bisou. Bonjour les enfants, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission Bisous bisous avec Tira. Eh bien, de quoi on va parler aujourd'hui? C'est pas moi non, le Tira de Ribambelle, le Tira de Ribambelle. Il va vous parler d'un sujet très intéressant. D'abord une question. Si vous avez perdu de direction, vous êtes égaré sur la planète, comment est-ce que vous pouvez vous diriger? Ah ben Tira, c'est facile avec Google Maps. Ben oui, actuellement c'est Google Maps. Mais back in the days, comme on dit, il y a 25 ans, on ne connaissait pas encore Google Maps. On se servait d'une boussole. Je vais vous parler de la boussole il y a 25 ans de cela. On se retrouve tout à l'heure. Un gros papache et un bisou bisou. Bonjour. Je sais. Aujourd'hui, samedi, il n'y a personne avec moi au studio. Je sais. Samedi prochain, sûr. Ok, les enfants. Je sais. Mais c'est pas de ma faute. Bon. Et nous sommes aujourd'hui samedi. Ça fait 35 jours qui restent avant Noël. Je reçois toujours beaucoup de lettres. Je vous remercie pour vos lettres que vous écrivez à Tira. Je transmets les lettres à Père Noël. Je suis bien content que vous puissiez maintenant bien distinguer Père Noël et Tira. Parce que Tira, il n'est pas le Père Noël. Tira, c'est Tira. Ok les enfants? Alors, continuez à écrire au Père Noël. Je reçois les lettres, je les dépouille, je les lis et j'envoie les messages à Père Noël par satellite. Ça arrive vite. Et puis, comme promis, moi, ce que je peux faire pour vous, un peu avant la Noël, je vais donner les noms et la liste des cadeaux de tous les enfants à la télévision sur Télémax. Alors, restez branchés. Un peu avant Noël, vous allez tout voir, vos noms passer avec tout ce que vous avez demandé. Alors, aujourd'hui samedi, j'ai pas aujourd'hui Ribambelle avec les enfants, malheureusement, mais je vous promets que nous aurons une belle émission la semaine prochaine. Ok? Aujourd'hui, je vous ai promis, je vous ai préparé quelque chose. Je vais vous parler de l'horizon et de la boussole. On se revoit tout à l'heure. Je vous laisse maintenant avec X-Men. Ok. Est-ce que l'horizon est loin? L'horizon, tiens. Est-ce que l'horizon est loin? Quand tu es sur la plage, l'horizon, l'endroit où la mer semble rejoindre le ciel, est à 4 km environ. Ah! Pour ceux qui ne savaient pas, l'horizon, c'est-à-dire la ligne où tu vois le ciel rejoindre la mer, quand tu es sur la plage, est à 4 km environ. Tu ne peux pas voir plus loin à cause de la courbure de la terre. La mer descend hors de ta vue. Tu comprends ça? Alors, l'horizon est à 4 km. Tu ne peux pas voir plus loin parce que la mer, elle continue à descendre. Mais si tu es sur une falaise haute de 30 mètres à peu près, à ce moment-là, tu peux voir jusqu'à 24 km d'horizon. Alors oui, l'horizon, on peut le mesurer, il y a une distance. Quand tu es sur la plage, tu vois l'horizon à 4 km. Et quand tu es plus haut, tu commences à partir de 30 mètres, tu commences à voir l'horizon à partir de 20 km. Alors voilà, c'est pour les calés de Ribambelle. Et n'oubliez pas, retenez bien toutes mes questions. Parce que s'il y a des concours, c'est ces questions que je vais poser. Bisous, bisous. Le nord, le sud, le
le sud, l'est, l'ouest, je suis perdu. Ah ah, voici le nord. Eh bien oui, pour trouver le nord, on se sert d'une boussole. Pourquoi une boussole indique-t-elle toujours le nord? Une boussole, c'est un aimant minuscule. La Terre, elle, est un aimant gigantesque dont les extrémités se trouvent près des pôles. Alors, la boussole est un petit aimant et la Terre est un aimant gigantesque dont les deux extrémités se trouvent aux pôles nord et sud. L'aiguille de la boussole tourne de telle façon que l'une de ses extrémités indique le pôle sud et l'autre le pôle nord. À très peu de choses près, le pôle magnétique est très légèrement distant du pôle géographique. Voilà les enfants, nous sommes encore plus calés aujourd'hui, nous sommes les vrais calés de Ribambelle. Et puis demain on se retrouve pour notre dernière émission du week-end, avant de commencer la semaine. Vive les lundis et vive tous les jours de la semaine. Ça c'est notre devise à Ribambelle, parce que tous les jours ils sont beaux. Alors, comme toujours, je vais vous faire un peu de leçon civique. Ah oui, vous savez qu'il y a eu un cyclone, une tempête ces jours-ci, qui s'appelle Gordon. Je vous l'ai dit l'autre jour, je vous le répète encore, je vous le demande. C'est le moment d'ouvrir votre cœur, ouvrez le cœur, hein, et aider, si vous le pouvez, tous ceux qui ont été sinistrés par cette terrible tempête qui s'appelle Gordon et qui a ravagé notre pays. Alors tous ceux qui ont du linge dont ils ne se servent plus, cherchez des organisations de secours comme la Croix-Rouge ou bien des organisations de secours qui peuvent aider les démunis et apporter-leur ce linge-là. C'est dommage que je ne puisse le faire moi-même, mais si vous connaissez des organisations, faites-le. Aidez. C'est ça l'exemple de solidarité. Il faut commencer tout petit et comme ça vous aurez l'habitude de le faire. Quand vous serez grand, ça sera tout normal de le faire. Ok les enfants, je vous laisse aujourd'hui. Père Noël, je suis sûr, il appréciera que vous aidiez comme ça tous les autres et aussi celui qu'on appelle le petit Jésus ou encore le bon Dieu. Ok, je vous laisse aujourd'hui. On se revoit donc demain. Les garçons, Kembela, un gros papage et les petites filles, un bisou. Ah oui, les enfants, comme les temps changent, hein, boussole, horizon, la ligne d'horizon, elle est toujours là, hein, mais vous pouvez la regarder aussi à travers Google Earth, pas vrai? À travers Google Maps Earth, vous avez beaucoup de nouvelles possibilités de vous diriger. Mais est-ce que vous vous êtes demandé déjà si un jour tout cela s'arrêtait, hein? Si c'était une grosse panne dans le monde? Hey! Eh bien, prions le ciel qu'il y ait bientôt d'autres sources d'énergie pour pouvoir continuer à alimenter ces nouvelles technologies de façon à ce que nous puissions toujours rester en communication dans ce village global qui est devenu notre planète, la planète Terre. Un gros papage et un bisou. Quel jeu de société très ancien porte le nom d'un empereur? Je reprends ma question. Notez, hein, s'il vous plaît. Tout à l'heure aussi, vous avez noté pour l'étoile d'Afrique. Hein? Alors, quel jeu de société très ancien porte le nom d'un empereur? Réponse, le jeu d'échecs, bien sûr. Échec vient du mot perse chat. Encore les chats. Qui signifie roi. Aux échecs, la pièce la plus importante du jeu est le roi, qu'il faut arriver à mettre en échec. Ce jeu est connu depuis au moins, tenez-vous bien, 1500 années. Le jeu d'échecs existe depuis 1500 années au moins. Et le mot échec le mot roi vient probablement de chat, hein, du perse, de la langue perse, chat qui signifie roi. Alors c'est de là que vient le mot échec. Vous êtes super. Ok, on continue les enfants. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'animal le plus dangereux du monde. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, voyons voir ce que ça donne. Mes lunettes, s'il vous plaît. L'animal le plus dangereux pour l'homme. Écoutez ça. Serpents et araignées peuvent tuer des hommes en les mordant
et en leur injectant leur venin. Certains scorpions sont également mortels. Des insectes peuvent causer des maladies fatales. Les guêpes, par exemple, si elles vous mordent près du nez, si elles vous piquent de leur dard près du nez ou bien près de la gorge, ça peut provoquer un étouffement. Les crocodiles, les requins et les félins peuvent te dévorer vivant. Mais, l'animal le plus dangereux, écoutez bien, de tous est une grenouille venimeuse d'Amérique du Sud. Sa peau contient le poison le plus puissant que l'on connaisse. Une seule grenouille pourrait tuer des centaines de personnes. Les Indiens utilisaient ce venin pour empoisonner leurs flèches. Alors, l'animal le plus dangereux, c'est une grenouille qui a un venin dans sa peau. Voilà les enfants. Je vous laisse maintenant. Alors, je veux continuer maintenant. Nous avons vu tout à l'heure que l'animal le plus dangereux de la Terre, c'est bien une grenouille venimeuse d'Amérique du Sud. Et maintenant, est-ce que vous savez la différence qu'il existe entre une grenouille et un crapaud? Je vais vous la dire tout de suite. Écoutez. On les reconnaît à leur peau. En général, les grenouilles ont une peau humide, lisse et brillante, tandis que celle du crapaud est sèche, terne et rugueuse ou couverte de verrues. Vraiment? En outre, les grenouilles sautent, pas les crapauds. Bisous, bisous. Et donc voilà les enfants, j'étais très content d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle émission Bisous Bisous avec Tira. On se retrouve bientôt, c'est-à-dire dimanche prochain pour une nouvelle émission Bisous Bisous avec Tira. Je vous laisse donc avec un gros papache et un bisou bisou. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Bisous, bisous. Un gros papache et un bisou bisou.